Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le bilan énergétique ensemble. Le bilan énergétique peut être comparé au jeu de Lego. Donc chaque bloc de Lego correspond à un atome. On peut les assembler ensemble et former des molécules. Ces molécules peuvent prendre ici l'apparence du village ou du château de pirates. Si on désassemble chacun de ces blocs Lego, on peut aussi recréer de nouvelles choses. Donc assembler par exemple des molécules. Ici représenté par pas mal n'importe quoi. Le bilan énergétique d'une transformation chimique est égal à la somme d'énergie nécessaire pour briser les liaisons chimiques des réactifs et de l'énergie dégagée au moment de la formation des liaisons des produits. Donc en d'autres mots, le bilan d'une réaction chimique vise à déterminer la variation d'enthalpie d'une réaction chimique. Si on se rappelle, juste avant le test 01, on déterminait la variation d'enthalpie à l'aide d'un graphique où nous était écrit l'énergie ou l'enthalpie associée au réactif et celle associée au produit. Et on faisait la différence entre les produits et les réactifs pour obtenir la variation d'enthalpie. À partir de maintenant, on va utiliser des tables standards où on pourra déterminer l'enthalpie de chacune des liaisons chimiques qui sera brisée ou formée. Pour le bilan énergétique, l'énergie mise en jeu de la réaction, donc l'enthalpie de la réaction ou ΔHR, dépend de l'énergie nécessaire pour briser les liens des réactifs et de l'énergie nécessaire pour former les liens des produits. Ça, c'est très important à comprendre. Il est toujours plus difficile de briser des liaisons chimiques que d'en former. Quand on brise des liaisons chimiques, nos molécules ont besoin d'énergie externe pour briser les liaisons chimiques. Les atomes vont alors être présents sous une forme libre. Et cet état-là est plein d'énergie. Donc, comme toujours en chimie, on cherche l'état stable, l'équilibre, et ça correspond à une molécule formée. Donc, dès qu'il y a des liens qui sont formés, ça correspond à une énergie qui est dégagée, parce qu'on passe d'un état de très forte énergie vers un état beaucoup plus stable où l'énergie est plus faible. Donc, en d'autres mots, le bilan énergétique va être égal à l'énergie absorbée plus l'énergie dégagée. Donc, réactif plus produit. Il existe d'autres notations. D0, qui est l'énergie de dissociation d'une liaison. D0 est égal à ΔH, ou à la somme de l'énergie des enthalpies pour les liens à briser, moins la somme de l'enthalpie ou des liens à former. Si on prend un exemple, on va déterminer ensemble la séquence d'actions à faire pour déterminer le bilan énergétique d'une réaction. On prend cette équation-ci, 2 molécules de dihydrogène gazeux plus une molécule de dioxygène gazeux va nous former 2 molécules d'eau liquide. La première chose à faire, on détermine les types de liens présents pour les réactifs et pour les produits. Pour les réactifs, une molécule de dihydrogène, en fait, c'est 2 atomes d'hydrogène reliés ensemble par une liaison simple. Comme nous avons 2 moles de H2, ça va être 2 fois des liaisons simples de type HH. Pour le dioxygène, maintenant, c'est représenté par 2 atomes d'oxygène reliés entre eux par une liaison double. Donc, ça va être O, liaison double O. Une fois que tous ces atomes se retrouvent sous la forme libre, on a donc 4 hydrogènes et 4 oxygènes qui vont se réassocier ensemble pour former 2 moles d'eau. Donc, chaque molécule d'eau est représentée par un atome d'oxygène qui a des liaisons simples avec 2 hydrogènes. D'accord? Donc, en tout, nous allons avoir 1, 2, 3, 4 liaisons simples de type oxygène-hydrogène. Ensuite, deuxième étape, troisième étape, on va dans les grilles de valeurs d'énergie associées à certains types de liaisons simples. Donc, la première liaison qu'on avait dans le réactif, c'était des liaisons simples de type hydrogène-hydrogène. Nous allons dans la colonne hydrogène pour la ligne hydrogène et on obtient 435 kJ par mol. Ensuite, dans les produits, nous avions 4 liaisons simples de type hydrogène-oxygène. Suffit d'aller dans la colonne oxygène et de regarder pour la ligne hydrogène. 464 kJ par mol.
Pour les liaisons multiples, donc doubles ou triples, c'est une autre grille. Nous avions dans les réactifs une liaison double oxygène-oxygène ici, donc nous avons 498 kJ par mol associés à cette liaison. Si on revient à notre exemple, dans les réactifs, on a donc deux liaisons simples de type hydrogène-hydrogène, donc 2 fois 435 kJ, d'accord? Ensuite, on a une liaison double oxygène-oxygène, ce qui correspondait à 498 kJ. Si on additionne les deux, nous obtenons 1368 kJ. Ce chiffre est positif parce que nous sommes du côté des réactifs. Donc, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour briser toutes ces liaisons-là. Maintenant, si on regarde du côté des produits, nous avions 4 liaisons simples de type hydrogène-oxygène, donc 4 fois moins 464. Et ici, le moins est important parce que ça nous signifie que c'est de l'énergie dégagée. Donc, ça nous donne un total de moins 1856 kJ. Le bilan énergétique de cette réaction-là sera donc la somme de ces deux valeurs, soit 1368 kJ plus moins 1856 kJ, ce qui correspond à moins 488 kJ. Donc, le bilan énergétique de cette réaction-là dégage environ 488 kJ pour former 2 mols d'eau. Pour lire le tableau, il est important de se rappeler que les réactifs absorbent de l'énergie, donc on a besoin de leur en fournir pour briser les liens, et les produits en dégagent. Donc, dès qu'il y a des liens qui sont formés, ça correspond à un dégagement d'énergie. On peut le dire aussi d'une autre manière, la variation d'enthalpie, c'est égal à l'énergie des liens à briser, donc quantité positive, moins l'énergie des liens en formés, quantité négative. Si on regarde cet exemple-ci, donc un autre exemple, quelle est l'énergie nécessaire pour briser ces liaisons? Donc, briser est un terme très important. Si c'est pour briser, ça veut dire qu'il faut fournir de l'énergie. Donc, notre résultat sera sous un nombre positif. Ce qu'on voit, on a deux liaisons simples de type carbone-chlore et une liaison double de type carbone-oxygène. Si on regarde dans nos tables, on va dans la colonne chlore jusqu'à la ligne carbone. Ça nous donne 330 kJ par mol. Donc, on va faire 2 fois 330 pour connaître l'énergie associée au bris de la liaison carbone-chlore. Ensuite, on avait aussi une liaison double carbone-oxygène. C'est 741 kJ par mol. Donc, on va obtenir 2 fois 330 plus 741, ça va nous donner un total de 1401 kJ par mol qui est nécessaire pour briser tous ces liens de cette molécule. Si je vous posais la question inverse, quelle serait l'énergie nécessaire pour former ces liaisons? À ce moment-là, ce serait la même chose, mais sous une forme négative, donc moins 1401 kJ par mol, parce que nous formons des liaisons, donc c'est négatif. Un petit rappel pour compléter ce cours, l'énergie nécessaire pour briser ou former des liaisons chimiques est la même, la valeur est égale. C'est seulement le signe qui change. Si on brise une liaison, c'est un signe positif parce qu'on doit fournir de l'énergie pour briser le lien. Si on forme une liaison, on libère de l'énergie, donc ce sera négatif. L'énergie d'une liaison double ou triple n'est pas le double d'une liaison simple. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Il faut respecter le tableau et non pas faire x2 ou 3. Si le bilan est positif, on a une réaction endothermique. Par contre, si le bilan est négatif, nous aurons affaire à une réaction exothermique. Ça, c'est exactement comme la matière qu'on a vue juste avant. Petit rappel, le bilan énergétique est une indication approximative. Elle ne tient pas compte de tous les facteurs, c'est-à-dire les forces d'attraction entre certains atomes et si toutes les liaisons ne sont pas brisées. Car dans certains cas, les réactions chimiques n'incluent pas le bris de toutes les liaisons. Il s'agit des fois que d'un réarrangement. Donc, ça reste très approximatif.
Maintenant, tu peux faire les exercices de la page 185 à 187 et je te demande, pendant la période en classe que tu ferais normalement avec moi, tu devras compléter le numéro 2, page 186 et 187, prendre une photo de ce que tu as fait et de me l'envoyer par courriel sur le pluriportail. Et ça va me dire que tu as vraiment assisté à mon cours. Donc, ça justifie ta présence en classe durant cette journée carboneutre. Donc, amusez-vous bien. Merci.